Bonjour ou bonsoir à ceux qui regardent cette vidéo. J'espère qu'aujourd'hui vous êtes bien attachés parce que nous allons parler d'un illustre monstre de la pop culture japonaise qui est Mecha Godzilla. D'abord, nous allons parler des différentes itérations de Mecha Godzilla. D'abord, il apparaît en 1974 dans Godzilla vs Mechagodzilla. Ensuite, une année plus tard, il réapparaîtra dans la même forme que dans le film Mechagodzilla contre-attaque. Il disparaît jusqu'en 93 où Mechagodzilla Mark II fait son apparition dans Mechagodzilla vs Godzilla 2. Franchement, les noms ils sont waouh. Ensuite, il disparaîtra jusqu'en 2002 où le Mark III qui réapparaît. Le Mark III, Mechagodzilla Mark III a un petit surnom qui s'appelle Kiryu. Un an plus tard, en 2003, il réapparaîtra dans le Mark III réapparaîtra dans Mechagodzilla vs Godzilla Tokyo SOS. Ensuite, c'est la fin de la période Tokusatsu. Donc le Mechagodzilla que vous connaissez a été d'abord porté dans un costume. Ensuite, c'est la période Tokusatsu, qui veut dire effets spéciaux en japonais, comme les Super Sentai, Kamen Rider, tout ça. C'est tous des costumes et ils ont fait des effets spéciaux par-dessus. Ensuite, il réapparaîtra en 2018 dans le deuxième film de la trilogie Godzilla The Planet of the Monster, qui est sur Netflix. Le film d'animation en CGI. Ensuite, en 2018, il réapparaîtra dans la scène finale de Ready Player One de Steven Spielberg. Et à la fin, sa dernière apparition datera de 2021 dans le superbe nanar qui est Godzilla vs Kong, où il a une forme, je vous l'avoue, elle est affreuse. Par rapport à Kiryu, elle est affreuse. Comment ça, je suis affreux? Je vais venir te casser la figure. Maintenant, nous allons parler de l'histoire de Mechagodzilla. D'abord, il a été conçu par des extraterrestres qui collaboraient avec les humains pour détruire la menace de Godzilla. Donc, dans tous les films surtout, Mechagodzilla est une arme défensive. Faut bien le préciser, parce que c'est pas une arme d'assaut contre Godzilla. Mechagodzilla est là pour protéger les villes japonaises de Godzilla. Ensuite, pour le premier Mechagodzilla est détruit par Godzilla, comme dans les films. Et ensuite, les humains créent Mecha Ghidorah, qui est le grand dragon à trois têtes. Je mettrai peut-être une image par ici. Je mettrai une image. Donc, ces deux robots sont détruits et sera refusionnés en un seul pour créer l'arme ultime Mecha Godzilla. Mark II. Ce Mark II sera détruit aussi, mais en se sacrifiant pour sauver Godzilla. Ensuite, le Mark III est conçu différemment. Le Mark III est conçu sur les os du premier Godzilla. C'est un cyborg. Ils ont récupéré les premiers os détruits dans le film. Ils ont récupéré les os du premier Godzilla qui a été tué dans le film de 1954. Donc c'est pour ça qu'à un moment dans le film Mechagodzilla X Godzilla, Kiryu a les yeux rouges grâce au cri de Godzilla qui le rend sauvage. Parce que son instinct remonte à travers l'ordinateur. Mais ensuite, Kiryu est détruit. Ensuite, dans The King of the Monster, the Planet of the Monster, le film de CGI, c'est une ville construite entre les humains et plusieurs races aliens qui devient Mechagodzilla. C'est un Mechagodzilla géant. C'est une ville complète qui se transforme. Un peu comme dans le début de Transformers de 1982, la ville des Autobots au début, qui se transforme en toile de défense et tout ça. Donc ça c'est pareil. Ensuite, Mechagodzilla dans le Steven Spielberg, lui c'est complètement à part. Lui c'est du fan service,
c'est une babiole qui a lancé et paf, ça fait Mechagodzilla et bon, vous en prenez plein les yeux. Ouh, c'est génial. Même si la scène à l'époque était grandiose. Mais dans Godzilla vs Kong, on repart sur autre chose. C'est l'humanité qui crée Mechagodzilla sur les os de Ghidorah. Ghidorah, le dragon en trois têtes. Ils explorent son crâne là-dedans. Je vous dis, c'est un nanar. Ce film, c'est un nanar. Donc, ils mettent son esprit dedans. Et tu le pilotes un peu à la VR chat. Voilà. Et c'est toujours une arme pour détruire Godzilla. Parce que Godzilla était devenu méchant entre temps. Voilà. C'est juste pour ça. Donc voilà pour l'histoire. Un peu chaotique, j'avoue. Mais c'est l'histoire. Maintenant, j'aimerais vous parler du Mechagodzilla que je préfère de toutes ces itérations. Comme vous l'avez dû comprendre dans toute la vidéo, mon Mechagodzilla préféré est le Godzilla Mark III Kiryu. Je voudrais vous en parler un peu plus en profondeur, de comment comment je l'ai rencontré, comment j'en suis tombé, comment j'ai surkiffé son design, et un peu comment, voilà, un peu plus personnel. Je serai un peu plus personnel dans cette partie de la vidéo. D'abord, petite mise en contexte. Je suis au collège. Collège-lycée, je suis entre les deux. Je découvre le tokusatsu japonais. Je découvre les 5 prochains Megazords. Je suis fou. Je dis à mes potes, je fais ouais, regarde, ça c'est le prochain Power Rangers qui va arriver. Eux ils me regardent, ils font non, jamais, jamais ça arriveront. Mais j'avais raison. J'avais raison. Et donc ça, et un soir, regardant YouTube, je vois Bob Lennon qui fête sa victoire contre GL contre dans un petit jeu Flash. Et il commence à passer des gifs en disant des conneries, comme d'habitude, comme Bob Lennon. Hein. Et d'un coup, il y a un gif d'une sorte de robot gigantesque qui ressemble à Godzilla, et Mechagodzilla lui fait une planchette japonaise, un salto, et Godzilla qui fait un salto avant, et qui retombe. J'ai fait waouh, c'est quoi ce film de dingue? Je regarde un peu, je cherche, je ne trouve pas au début, quelques années passent. Je retombe sur ce film par hasard, qui était Mechagodzilla X Godzilla. Je le trouve en VO. Je suis toujours dans ma période Tokusatsu, donc j'adore tout ce qui est Super Sentai, Kamen Rider, Metal Hero, je suis à fond dedans. Donc ça, je regarde un peu, et en plus à cette époque j'essaye de me faire toute la filmographie de Godzilla depuis 1954. Avec des films introuvables comme Godzilla vs Bioplant, des trucs comme ça. Je regarde à fond, je suis vraiment à fond dedans. Mais ce design, il m'a marqué, il m'a fait flash dans les yeux. Je ne sais pas pourquoi, mais ce design de costume, je l'ai aimé. Il est trop bien. Rien que les animations au niveau de la bouche, des yeux, à la fin de Mechagodzilla, je vais spoiler un peu, mais à la fin de Mechagodzilla X Godzilla, à la fin, Mechagodzilla, il regarde Godzilla partir, et il y a une lumière rouge qui s'allume là, comme si le Godzilla de 1954 pleurait. Donc j'étais super fan. Franchement, ce film, c'est l'un de mes films Godzilla préférés. J'adore ce film. Et je voudrais en parler un peu plus, mais personnellement dans cette partie. D'abord, nous allons parler du design de Mechagodzilla Kiryu, qui est mon préféré, parce là, il est l'équilibre. Il est juste l'équilibre. Entre le premier Mechagodzilla qui était un peu trop carré, le deuxième était un peu trop rond, mais là, pour le Kiryu, ils ont trouvé un équilibre que je trouve juste satisfaisant. Je suis fan de robots, je suis fan de mecha, je suis fan de tokusatsu, je suis fan de beaucoup de choses. Mais le mecha design joue beaucoup. Si le robot il est moche, je ne regarderai pas la série. Comme le Mobile Suit Gundam tourne A. Ah, désolé, mais si vous aimez ce Gundam là, je suis désolé pour vous, mais le Gundam il est moche. Le moustachu là, putain, désolé, il est moche. Mais ensuite, Kiryu, aussi dans son équipement. Dans son équipement, j'ai adoré, c'est son petit jetpack. C'est un petit jetpack lance-missile
qui tire des missiles soit à l'avant, soit en euh, mode piqué. Mais dans son équipement, il a une arme spéciale qui, quand il s'ouvre le torse, il a le Absolute Zero Cannon, qui est une sorte de boule de glace qui va charger pendant 22 secondes. Il va la tirer et ça va geler à 0 degré, à 0 Kelvin, le zéro absolu, va tout geler la cible. Il aura juste à donner un putain de coup de poing dedans. Et je vais éviter de donner un coup de poing dans mon micro. Ensuite, il va donner un coup de poing dedans et paf, la cible est détruite. Mais c'est son arme la plus puissante qui sera remplacée aussi. Oui, faut le savoir, entre Mechagodzilla X Godzilla de 2002 et Mechagodzilla SOS Tokyo, il y a un changement d'armement. Oui, dans le chargement, par exemple, dans le X, on va l'appeler le X. Mechagodzilla X, je vais l'appeler le X. Dans le X, il a le Absolute Zero Canon, qui est une arme extraordinaire. Franchement, j'adore le concept. Moi, je surkiffe. Mais ensuite, dans le Tokyo SOS Tokyo, c'est des triple phaser, c'est des triple Maser Cannon. En fait, c'est des canons anti-Godzilla spécial. C'est une énergie spéciale, comme la première bombe de 1954 à l'hydrogène. C'est une énergie spéciale qui affecte Godzilla à travers sa peau. Et donc moi, déjà une arme de glace, je suis fan. Il a aussi des petits canons laser sur les bras, des canons laser dans la bouche. Mais surtout, ce qui m'a fait aimer le robot en lui-même, c'est le pilote. Le pilote est une femme qui a vécu l'enfer à cause de Godzilla. À cause d'une erreur stratégique, on va dire. Surtout, elle a fait une marche arrière pour éviter un petit Godzilla. Elle est rentrée dans un camion à l'arrière. Le camion est tombé et s'est pris le pied de Godzilla. Donc il y a des coéquipiers qui sont morts à cause d'elle. Donc ça la poursuit, ça la poursuit et elle a une chance de revanche avec Kiryu. Et Kiryu comprend ce désir de revanche et fait tout pour réussir. Même s'il est à moitié détruit, à un moment dans le film, dans X, il est à moitié détruit, ben, il se relève grâce au cri du pilote. Désolé, j'ai plus le nom du pilote, je suis désolé. Mais franchement, à cause du pilote, le pilote il crie allez Kiryu, relève-toi. Et Kiryu, là, t'as les machines qui se réactivent et tout. Là t'es fou dans le film. C'est le combat final. Là, tu dis non, il peut pas perdre. Et là, il se relève et t'es encore plus fou. Parce que tu dis, il va encore voir tu fight. Donc là, on est bien. On est bien. Au niveau du design, il est juste magnifique. Je suis désolé de vous dire ça, mais je sais que je suis pas objectif. Là, on est dans la partie personnelle. Mais on est dans la partie personnelle. Mais là, Kiryu est magnifique, désolé, en mecha design, vous verrez les autres monstres de Godzilla, du Godzilla verse, il est sublime. Le Kiryu, hein. Pas celui de 2021, hein. Et je vous vois venir, hein. Si vous dites que celui de 2021 c'est votre préféré, chacun les goûts et les couleurs, hein. Mais franchement, on dirait un cube de Minecraft. Je suis désolé, on dirait un cube de Minecraft. Moi, ça m'a. Derk. Ça m'a. Voilà, il est trop cubique. Il fait un peu comme le tout premier, il est un peu trop cubique. Moi, je préfère Kiryu. Donc je vous ai expliqué comment je l'ai rencontré, la mise en contexte, pourquoi je l'aime, un peu son équipement, à cause de son équipement, à cause de son design, à cause de son histoire. Franchement, je suis red dingue de ce mecha, hein. J'ai pas encore le, j'ai pas encore le Gunpla. Un jour, je vais me l'acheter. Je l'ai vu, il est à 100 balles, mais je vais me l'acheter. Bon, j'ai digressé. On va revenir sur le thème qui est Mechagodzilla. Donc dites-moi dans les commentaires quel est votre Mechagodzilla préféré. Pourquoi, surtout, pourquoi c'est votre Mechagodzilla préféré. Moi, vous avez le mien, Kiryu, Mark III Kiryu, et comment je l'ai rencontré. Et vous aussi, si dans les commentaires, vous voulez dire comment vous avez trouvé ce film-là, ça m'intéresse, allez-y, dites-moi, et je vous lirai.